Une année quand même relativement chargée, une année 2025 pour Justine Métro, sixième à la course des Caps, ça c'était en juin, cinquième à la Rolex Fastnet Race, ça c'était en juillet. Il y a eu des Ouais, participations personnelles sur Team Malizia avec Boris Herman, sur un Maxi Multi également, avec Armel Lecléache, vous avez gagné l'Armen Race. C'était quand même une saison bien remplie en tout cas, hein, cette année 2025 après le Vendée Globe. ouais, oui, oui, c'est sûr que ça a été une saison très chargée pour moi. Pas beaucoup de vraies vacances, pas beaucoup de temps de récupérer même déjà du Vendée Globe. Donc voilà, la dernière ligne droite là avec la Transat Café L'Or qui approche et après, voilà, ça me permettra de prendre enfin un peu de break pendant cet hiver et ça va être nécessaire, ouais. Donc voilà, saison bien chargée, mais c'était chouette en même temps de pouvoir courir encore beaucoup sur Teamwork Team Snap, de pouvoir aussi aller naviguer sur d'autres supports. Donc voilà, mais c'est sûr que du coup, ça laisse pas beaucoup de temps libre. Teamwork Team Snef, avec lequel vous avez également fait deuxième au trophée Azimut. C'était avec Xavier Macaire, hein, ton co-skipper sur cette Transat Café L'Or. Deuxième, c'est un super résultat finalement sur ce qui est un sprint, hein. Le trophée Azimut, ça dure 48 heures. Alors parlons de la route du café, la Transat Café L'Or. Ça va ressembler à quoi? Un sprint également. Donc vous avez 4350 milles à faire. Ça part évidemment, on le rappelle, dimanche. Vous devez laisser les Canaries à tribord. Alors après, il y aura ou il n'y aura pas les alizés. S'il y a les alizés, ça ressemble un petit peu à une route du Rhum. On ose dire ça? Oui, complètement, c'est à peu près le même parcours. Voilà, point de départ et point d'arrivée sont pas très loin. Effectivement, c'est vraiment une transat des alizés. Voilà, les Canaries, il peut y avoir quand même encore des options un peu ouvertes. Mais voilà, c'est sûr qu'on part quand même sur un rythme de transat qui est pas le même que celui d'un défi azimut. Mais c'est sûr que pour nous, ça représente une douzaine de jours, donc c'est quand même assez court et ça permet de mettre encore quand même pas mal d'intensité. Ouais, entre 10 et 14 jours, estime l'organisation, hein, avant l'arrivée à Fort-de-France en Martinique. On est un peu tôt encore pour parler de la météo du départ. C'est un petit peu, voilà, ça, 6 jours, c'est un peu compliqué. Ils annoncent quand même l'arrivée de dépression, évidemment. Ça, c'est un grand classique des départs de course au mois d'octobre. Oui, oui, complètement. Bah, les dépressions, elles sont déjà là depuis ce week-end. Donc, effectivement, on sera plutôt dans un régime dépressionnaire après avoir à quel moment on sera exactement d'un cycle de dépression ou en deux dépressions, etc. Ça va s'affiner ces prochains jours. Alors Xavier Macaire, ton co-skipper, tu le connais bien, tu as déjà navigué avec. Est-ce que vous vous êtes défini des rôles spécifiques? Comment ça va se passer à bord? Vous avez des rôles ou vous allez tout faire chacun un tour de rôle? Non, bah, les rôles, ils sont définis surtout dans les manœuvres parce qu'on essaye toujours de faire chacun les mêmes choses parce que comme ça permet d'être le plus efficace possible. Mais voilà, au-delà de ça, on se partage les tâches, voilà, la gestion du bateau, le fait de le faire marcher, la question stratégique aussi. Donc après, c'est vraiment voilà, du travail en binôme et c'est surtout ouais, dans les manœuvres que les rôles ils sont distincts. On l'a dit, hein, c'est la dernière course de Teamwork Team Snef, en tout cas sous cette appellation. L'IMOCA, lui, va peut-être continuer sa route, mais sans toi et sans ces sponsors-là. Ça fait quelque chose, c'est un pincement au cœur. Ouais, bah pour l'instant, j'ai encore une transat à faire sur le bateau, donc j'essaie plutôt de me concentrer là-dessus. Ça va être chouette de faire une dernière course à bord, et puis je vais essayer surtout d'en profiter un maximum. Et puis voilà, ce sera le temps un peu plus tard de faire vraiment les adieux au bateau. Et à ce moment-là, je pense, ouais, bien sûr, ça sera la fin d'un cycle, il y aura un peu d'émotion. Mais voilà, il y a encore un peu de temps avant ça. C'est aussi un vieux bateau, hein, c'était déjà un des plus vieux du groupe de tête lors du Vendée Globe. Qu'est-ce qu'on peut espérer, qu'est-ce qu'on ose espérer comme résultat face à des bateaux quand même bien plus récents? Bon voilà, je pense peut prétendre quand même à faire un bon résultat, à essayer de jouer un peu avec les meilleurs bateaux. Voilà, on est moins de bateaux aussi sur cette édition, on n'est que 18 bateaux au départ. Il y a aussi pas mal de bateaux qui sont un peu plus âgés que le nôtre. Donc voilà, au final, il n'y a pas beaucoup de bateaux pas tant que ça de bateaux plus récents qui sont au départ parce que pas tous les meilleurs bateaux sont là non plus. Donc voilà, on va essayer vraiment de faire au mieux comme d'habitude avec le bateau qu'on a entre les mains. Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, on se réjouit de vous suivre et peut-être de vous accompagner, pourquoi pas, à l'arrivée. On verra tout ça. Merci beaucoup, Justine, et puis bonne route avec Xavier Macaire. Ça marche, merci beaucoup.